à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai ramené quelques plantes de ma terrasse pour vous montrer comment évoluer les petites expériences végétales que j'avais fait, notamment le manguier et le néflier qui continuent à bien pousser. Donc je voulais vous expliquer aussi comment je m'en occupe, quels soins j'y apporte et vous montrer qu'est-ce qu'ils sont devenus un an plus tard. Parce que je vous avais fait une vidéo récapitulative avec un petit peu toutes les expériences que j'avais fait de germination de noyaux, de graines. Et voilà, on avait vu l'évolution du coup un an avant. Et je vais vous montrer que ça a bien changé. Par exemple, on va commencer par le néflier qui est devenu hyper grand. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la vidéo, il était assez petit. Déjà, il était très beau, je trouve. Moi, j'aime beaucoup ces feuilles de néflier. Et là, il est super grand. Et il continue de pousser en fait parce qu'il avait besoin d'un rempotage. Donc ce printemps, on l'a rempoté dans un pot qui est bien plus gros. Il est pas beau, il faudrait que je trouve un joli cache-pot, mais bon, en attendant, il fait l'affaire. Puisqu'en fait, les racines voulaient vraiment se développer. Le tronc a un petit peu grossi. Et on voit qu'il arrête pas de faire des nouvelles feuilles. Bon, mais là, par contre, c'est des feuilles qui sont un petit peu velues. Donc elles attrapent quand même pas mal la poussière. Là, juste avant, je les ai un petit peu aspergées pour pas qu'elles soient toutes blanches. Mais sinon, sur la terrasse, ici à Montpellier, on a beaucoup de poussière. Donc voilà, l'entretien, il est très simple. Moi, je l'asperge de temps en temps. On l'arrose bien, surtout en ce moment, une fois par semaine. Et puis voilà, un pot assez grand, puisque du coup, il a quand même une racine qui est assez profond pour bien se développer. Et voilà ce qu'il devient. Il est hyper joli. Je trouve que c'est un arbre qui est très beau. Alors la croissance est quand même assez lente comparé par exemple à un manguier, vous allez voir tout à l'heure, qui au fil des ans vraiment pousse en hauteur. Là je pense que ça prend un peu plus de temps, mais de toute façon l'arbre, le néflier, je ne sais pas si vous voyez bien à quoi ressemble l'arbre, je vous mettrai une photo. Ils sont rarement très hauts, très grands. C'est des arbres qui sont quand même, alors j'aurai pas la taille maximale en tête, je vous l'écrirai si jamais je la trouve. Et qui font des fruits, donc sait-on jamais, peut-être qu'un jour je le planterai en pleine terre et on verra si on peut faire une greffe ou pas, ou si on peut quand même avoir des fruits sans greffe, je sais pas. En tout cas, en parlant de fruits, le manguier m'a fait vous allez voir, cette année il a fait en fait quelque chose auquel je m'attendais pas du tout. Du coup, pour récapitulatif, ce manguier il a... Alors du coup, il a cette année, ça va être sa 4e année, celui-ci. Ça passe vite, 3 ou 4 ans. Faudrait que je vérifie dans mes photos, parce que du coup avec les 2 ans Covid, là j'ai l'impression que je suis plus du tout les années, mais je crois qu'il a 3 ou 4 ans. De toute manière, je vous l'écrirai, puisque je vérifierai dans mes photos, ce sera le plus simple. Voilà, j'ai les photos où j'ai les différents stades de croissance. Et celui-là par contre, d'une année à l'autre, il pousse, il prend des étages, en fait, il pousse vraiment par étage, comme on voit là. Il sort en fait plusieurs feuilles en même temps par étage, donc chaque année il prend de la hauteur. Et cette année, le truc le plus surprenant qu'il a fait, qu'il n'avait jamais fait, il a fait 2 fois en fait. Mais bon, comme il est très haut, je pense pas que vous le verriez, mais je vous le filmerai et je vous l'insérerai à côté. Pour que vous voyez bien. Et en fait il a fait à 2 endroits des ampes florales, donc en fait tout à la tête, tout en haut de son sommet, ses dernières feuilles, sa dernière rangée de feuilles, il a sorti une espèce de tige comme ça qui était remplie de petites fleurs, des petites fleurs blanches vertes, pas très jolies au départ, mais qui étaient hyper odorantes, qui sentaient quasiment le miel, qui ont attiré en fait pendant plusieurs semaines plein d'insectes pollinisateurs sur la terrasse. C'était fou. En fait c'était comme ça, c'était bien haut, plein de petites fleurs. Et du coup on s'est dit non mais autant si la pollinisation marche, autant on va avoir des fruits. Et c'est ce qui est arrivé. Plusieurs semaines plus tard, on avait des tout petits fruits verts. Là j'ai pris la photo, je vous l'insérerai pour que vous la voyez. Et du coup on s'est dit mais c'est fou parce que en fait ce manguier là, pour rappel, c'est un manguier, j'avais récupéré en fait un noyau de mangue. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet, je pourrais vous la remettre en haut, que j'avais mis en germination dans une boîte, etc. Je gardais bien humide, et puis quand je commençais à avoir la pousse, je l'ai planté, idem, je gardais bien humide, sur la terrasse. Alors les soins, par contre, le manguier, j'essaie de lui apporter de l'engrais. Tous les printemps, ça lui fait du bien. Idem, un rempotage, parce que du coup, sa racine pivotante, surtout au début, va bien profondément. Là, c'est pareil, il aurait besoin d'un autre pot, mais j'ai plus de pot plus grand que ça. Et donc il n'est pas greffé, c'est uniquement voilà, un noyau qui a germé. Donc je m'étais dit bon mais jamais il nous fera des fruits. Certains en commentaire m'avaient dit si tu verras, tu peux avoir des fruits, surtout dans le sud de la France. Donc je m'étais dit ben, on verra bien. Et puis au pire un de ces quatre, ce serait cool d'essayer de faire
le greffer, même si j'ai jamais fait ça, se renseigner sur comment ça marche. Et cette année, il m'a fait cette arme florale là et qui ont fructifié. Et du coup, j'étais trop contente. Je me suis dit, bah, faut voir ce que ça évolue. Et en fait, plusieurs semaines plus tard, cette espèce de tige en plus qui était au sommet du manguier s'est mise à sécher et tout est tombé. Et c'est décroché comme ça. Donc je suis dégoûtée. Je sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que c'est on a été en vacances une semaine? Est-ce que c'est pendant cette semaine-là qu'il a manqué beaucoup d'eau? Je ne pense pas. On l'avait bien arrosé avant et puis je pense pas que ce soit ça. Ça, c'était rempli de cochenilles. Alors est-ce que c'est les cochenilles qui ont étouffé le truc et je sais pas du tout. Si d'ailleurs vous avez des solutions pour les cochenilles, quelque chose qui marche bien, n'hésitez pas à les partager en dessous, je suis sûre que ça sera utile pour plein de gens. Moi j'ai essayé plein de recettes, les recettes un peu qu'on trouve, vous savez, avec des ingrédients naturels. J'avais mis du savon noir, je crois qu'il y avait de l'huile à mettre dedans, plusieurs choses à asperger en fait sur les cochenilles, ça ne m'en a jamais débarrassé. D'une année à l'autre, on est clafit de cochenilles sur les oliviers en terrasse, etc. J'ai pas vraiment de solution pour ça. Si jamais vous en avez une qui marche, je crois qu'on avait essayé avec de l'alcool aussi. Vous savez, comme l'alcool à brûler, un mélange alcool, huile, enfin on a essayé plein de choses, savon noir, asperger. Il n'y a rien qui marche à part de les enlever manuellement, mais du coup elles reviennent. Et donc ça c'était clafit de cochenille. Alors est-ce que c'est à cause de ça? Je sais pas. Mais bon, c'est pas pour cette année, les mangues de Montpellier, en tout cas de ma terrasse, c'est voilà. C'est loupé pour ça. Bon, en tout cas, c'est quelque chose que je vous conseille de tenter si vous ne l'avez pas encore fait, de faire germer des noyaux de mangue. Ça fait une super plante, je trouve. Cette année, elle a un petit peu séché au bout des feuilles. Vous savez, comme ça peut faire des fois sur les avocatiers. On avait des petits avocatiers aussi. Il y a des feuilles qui ont pas mal noirci. Alors, est-ce que c'est le soleil? Mais lui, il était quand même assez robuste. Il n'avait pas fait ça avant. Les nouvelles feuilles l'ont pas. Du palier le plus haut de sa feuillaison. Donc je sais pas d'où ça peut venir, ça non plus. Ça c'est une autre question à voir. Qu'est-ce qui cause le noircissement du bout des feuilles. C'est pareil, si jamais ça vous est déjà arrivé que vous avez eu une solution, n'hésitez pas à le partager. Le néflier, il n'a pas du tout lui. Ses feuilles sont hyper belles. Enfin hyper belles, les autres sont belles aussi, mais elles ne sont pas du tout séchées. Alors je sais pas d'où ça peut bien venir. Ça, le bout des feuilles un peu sec. Mais en tout cas, on a failli avoir des mangues. Ça aurait été quand même improbable. J'espère avoir trouvé la photo pour vous montrer le début des petites pousses vertes que l'on avait. C'était quand même assez fou. Et puis j'espère qu'il le refera peut-être l'année prochaine en fait. Au printemps prochain, autant il va relancer ça, c'est possible. J'ai mis ma main sous le pot et j'avais arrosé tout à l'heure. J'ai mes mains toutes mouillées et je voulais vous montrer aussi 2-3 plantes d'intérieur que j'ai passées dehors qui vivent leur plus belle vie. Les oxalis bien sûr, qui se plaisent énormément dehors. Même une petite fleur juste là. J'adore ces oxalis. D'une année à l'autre, c'est toujours les mêmes que je mets à la cave l'hiver pour qu'ils se reposent en dormance. Enfin, je l'ai mis bien tardivement cet hiver en fait, puisqu'il continue à faire des feuilles. Donc moi, s'il continue de faire des feuilles, s'il ne montre pas des signes de fatigue, je vais pas toutes les couper. Et après, je l'ai mis un peu tardivement à la cave. Et puis quand je l'ai ressorti, hop, je l'ai ressorti un peu tard aussi. Mais il se plaît vraiment dehors et j'adore ses feuilles. Il a vraiment des différences de couleurs dans ses feuilles. Je trouve ça trop joli. Voilà pour celui-là. J'ai voulu tenter l'expérience aussi de sortir mon sedum burrito, hop, qui est celui-là, parce que j'avais vu qu'il se plaisait vachement dehors chez certains. Et donc j'ai sorti et il a fait, c'est vrai, plein de pousses. Vous voyez tout ce qui est plus clair. Je sais pas si ça ressortira bien à l'écran, sinon je vous prendrai une photo. Tout ce qui est plus clair, en fait tout ça, c'est les nouvelles pousses qu'il a fait cette année. Et par contre, du coup dehors il faut vachement plus l'arroser. Mais j'aurais dû m'en douter au départ. Mais du coup j'ai certaines tiges, vous voyez, qui ont séché, qui ont cramé. Parce que même si c'est une plante grasse, celle-ci de toute façon, même à l'intérieur, elle a besoin d'un peu plus d'eau. Je trouve que certaines plantes grasses, il vaut mieux éviter d'arroser de tout le mois. Celle-là, elle en a quand même besoin un peu plus. Et dehors, mais quasiment l'arroser, je pense, tous les 10 jours. Je sais pas vous, si vous avez tenté de mettre votre sedum dehors, combien de temps vous l'arrosez, ce serait intéressant de savoir. Celui-là, je pense vraiment tous les 10 jours. Là, c'est pareil, je l'ai un petit peu aspergé ce matin puisque il prend la poussière sur la terrasse. Il part un peu dans tous les sens, en fait, il suit le soleil, donc des fois je le tourne. Et voilà, je sais pas si je le laisse dehors ou si je vais le re-rentrer celui-là. À voir, parce que j'aime quand même bien, j'aime bien l'avoir dedans. Il a fait quand même pas mal de pousses, mais il a aussi séché, donc peut-être qu'il passera pas tout l'été dehors. Dites-moi si chez vous il passe tout l'été dehors ou pas, et si oui, quel entretien du coup vous lui donnez. Mais voilà, toujours en vie, il a bien poussé, 2-3 branches ont séché, mais ça repart. De toute
façon, vous savez, quand il tombe des feuilles, celui-là, même si c'est un peu long, elles repartent et à la base, elles refont des petites feuilles et puis voilà, ça se propage assez bien. Parce qu'il est fragile, il en tombe souvent des feuilles selon comment on le bouge, mais après ça repart et ça refait des bébés hyper facilement. Une autre plante qui se plaît trop bien dehors, mais qui d'ailleurs peut être même envahissante si vous le laissez sur la balconnière, etc. C'est les misères. Et puis les misères, elles sont trop belles en plus quand elles sont dehors, puisqu'elles sont bien violines. Comparé à dedans, là vous voyez la petite misère qui s'étiole, qui est toute verte et tout. Et celle-là qui a de super beaux reflets, qui... À la base, ça c'était une bouture, il y avait deux petites boutures. Et elle se repique toute seule, elle se fait des boutures toute seule en fait, et elle est trop belle. Et je trouve que sur la terrasse ça ressort bien, parce que nous on a une terrasse qui est un peu les murs sont foncés, il y a des murs noirs, et du coup ça ressort hyper bien, je trouve, ce côté violine là. Et ça pousse tout seul, un peu d'eau de temps en temps, et voilà, ça j'aime bien. C'était une bouture que j'avais récupérée, qui était toute petite, et toute seule en fait, elle a refait ces nouvelles tiges là. Donc ça c'est par contre une des plantes que je vais laisser dehors, puisque mes misères de dedans, elles poussent, mais c'est pas là c'est pas là qu'elles sont les plus jolies, je trouve. Sauf si on les met vraiment à un espace très ensoleillé. Là oui, elles ont de belles couleurs, et voilà, mais quand même ça pousse, ça pousse assez fine dedans. Enfin, surtout celle-là que j'avais mis là au milieu de mes plantes, qui est de plus en plus éloignée de la fenêtre, parce qu'il y a de plus en plus de plantes près de la fenêtre. Donc bon, peut-être que j'en sortirai un peu plus des misères. Voilà pour mes petites plantes, le petit tour de qu'est-ce qui sont devenus le manguier, le néflier, et puis quelles petites plantes j'ai sorties dehors. J'en ai d'autres, hein, j'ai des plantes grasses, du basilic, parce que c'est trop bon dans les salades. Qu'est-ce qu'on a sur la terrasse? Plusieurs oliviers, parce que j'adore ça comme arbre, je trouve que c'est trop joli. Et puis des avocatiers, c'est vrai que je n'ai pas rentré les avocatiers, mais bon, c'est un peu plus commun des avocatiers, on en voit, enfin, on a tous, je pense, tenté déjà l'expérience de planter le noyau. J'en ai certains qui ont eu les feuilles qui ont bien noirci, parce que je les avais laissées en plein soleil, donc ça c'était le risque, puisque du coup l'été, le soleil est quand même vachement plus fort. Et là, ça y est arrivé en une semaine ici l'été. Donc c'est vrai que j'avais 2-3 avocatiers, j'en ai un qui a pris cher, il a plus du tout de feuilles. Mais bon, il va peut-être repartir. Voilà pour ça, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager en dessous vos expériences végétales, qu'est-ce que vous avez tenté comme germination peut-être, comment ça a évolué chez vous. Et puis voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.